Au nom de la jeunesse ivoirienne, ici en Côte d'Ivoire. Vous vous présentez? Je suis M. Diarra Soubanissa, président du collectif Celui pour la Côte d'Ivoire. Je suis également le président de la diaspora de Niamey. Et nous sommes ici aujourd'hui pour la conférence de presse de l'événement que nous organisons au niveau du collectif Celui pour la Côte d'Ivoire, qui est la Coupe nationale des Ivoiriens de France, abrégée CONIF. Et aujourd'hui, c'était le lancement. Et nous avons donné les informations sur le déroulé du tournoi. C'est un tournoi intercommunautaire entre les ressortissants des différentes localités de la Côte d'Ivoire ici en France. Et le tournoi aura lieu le samedi 25 juin 2022. Ce sera au stade du Moulin-Neuf à Aulnay-sous-Bois. Nous invitons tous les Ivoiriens, déjà les équipes inscrites, les équipes qui ne sont pas encore inscrites. Ils peuvent encore aller sur notre plateforme ou sur notre page Facebook pour s'inscrire et participer à ce tournoi. Nous appelons les Ivoiriens dans leur diversité à venir ensemble. Outre l'aspect sportif, c'est un moment d'allégresse que nous voulons que nous les Ivoiriens de la diaspora qui sommes ici puissent le passer ensemble. C'est important. Après tout ce qui a traversé notre pays, nous n'allons pas revenir sur cela. Nous pensons qu'il y a un besoin de s'asseoir, il y a un besoin de se parler, il y a un besoin de se poser la question: qu'est-ce que nous laissons en héritage à nos enfants? Voulons-nous laisser les enfants partager, diviser, comme nous le sommes encore aujourd'hui, parce que tout n'est pas encore réglé? Nous pensons que non. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte que nous avons touché le sol. Il faudrait que nous commencions déjà à nous parler, à nous retrouver dans ces genres d'événements, à passer ces genres de moments ensemble. Une journée où on oublie tout, où on oublie qu'on est bêté, où on oublie qu'on est voulant, où on oublie qu'on est chrétien, où on est musulman, où on oublie qu'on soutient tel leader ou tel leader. C'est la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire que nous devons véhiculer ici dans la diaspora. Et ça a très bien commencé déjà l'année dernière. Et cette année, nous sommes à la seconde édition. Je vous le rappelle à nouveau, ce sera le samedi 25 juin 2022 au stade du Moulin-Neuf. Et ça va commencer à 8h. Après le tournoi, nous nous retrouvons dans la soirée pour un dîner gala. Nous avons appelé ce dîner gala la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne. Au cours de ce dîner gala, il y aura des artistes de quasiment toutes les grandes localités, je dirais les grandes régions de la Côte d'Ivoire, qui vont prester pour montrer que en Côte d'Ivoire, ici dans la diaspora, et nous avons décidé de prendre nos destins en main. Nous avons décidé de faire les choses ensemble. Nous avons décidé de vivre comme nous étions par le passé, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et nous pensons que cela est possible partout, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais nous commençons cela ici en Côte d'Ivoire pour attirer l'attention de tout le monde. Ici en France, nous voyons qu'il y a des élections qui se passent, mais on ne sait même pas qu'il y a des élections. Il n'y a qu'au moment des proclamations des résultats que nous savons que voilà, il y a eu des élections ici en France. Pourquoi nous ne pouvons pas faire cela? Nous vivons ici. Nous savons que l'Afrique a ses réalités, nous savons que l'Europe a ses réalités. Essayons de copier un tout petit peu sur ce qui se passe ici. Et au niveau du collectif, chez nous pour la Côte d'Ivoire, nous avons commencé cela. Mais nous ne pouvons pas le réussir seul. Nous avons besoin du soutien de tous les Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'une personne se sente exclue, que tout le monde vienne, qu'on fasse cette fête-là ensemble.
il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Toutes les équipes participantes seront récompensées. Tous ceux qui vont venir participer à cette fête seront également contents puisqu'ils n'auront pas quelque chose à payer. Tout sera gratuit. De la participation à la soirée, tout sera mis en œuvre pour que les Ivoiriens se sentent bien ensemble, que les Ivoiriens puissent se parler sans tabou, que les Ivoiriens puissent se fréquenter. C'est le but que nous sommes, l'objectif que nous sommes fixés. Et vous, nos frères des organes de presse, nous avons besoin d'une large diffusion de, comment on appelle ça, de tous ces messages, qu'un grand topo soit fait, que vraiment vous parlez beaucoup de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'avons rien de politique. Nous, quand nous nous retrouvons, personne ne parle de je suis de tel côté, je suis de gauche, je suis de droite, je soutiens tel Dieu. Non. La preuve en est que ma soeur du démon est assise là à ma gauche. Ma soeur de l'Indéni du Abien est là. Ma soeur du Nodjibo est là. Ma soeur du Tchologo est là. Et moi, qui suis entre les deux, je suis né à Nyama, grandi à Nyama. Je suis du Dengele, mais d'Anyama également. Donc là, moi je pense que nous devons tous faire cet effort-là lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que nous donnons la main pour montrer que ici, on ne vit pas en animosité. Il n'y a pas de guerre des tranchées entre nous, c'est comme certains de nous faire croire sur les réseaux sociaux. La preuve, il y a eu les Oscars, des artistes web. Nous étions présents. Il y a eu d'autres fêtes, des ressortissants de l'Indéni et du Ablais, nous étions présents. Donc, à partir du moment où on commence à se fréquenter, aller dans les différentes fêtes, je pense que les barrières sont en train de tomber et nous avons besoin de la contribution de tous pour que vraiment nous puissions aller de l'avant. Et nous souhaitons que ce soit pareil au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons ici, nous voulons que ça soit ressenti là-bas. Nous allons profiter pour remercier l'État de Côte d'Ivoire qui nous a accompagnés l'année dernière et cette année encore qui nous accompagne. L'année dernière, pour vous dire, de ceux qui ne savent pas, je fais une confidence. Notre projet est passé en conseil des ministres. Ça pour vous dire jusqu'à où c'est important ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous remercions l'État de Côte d'Ivoire. Nous remercions Monsieur le ministre de la Réconciliation, qui est le parrain. Nous remercions Monsieur le ministre des Sports, Daon Paulin, qui en est le patron. Et sans oublier l'ambassadeur, qui ne lésine pas sur les moyens pour nous accompagner. Et nous encore renouveler cette année leur confiance. Et vraiment, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de tous les Ivoiriens pour mener ce projet à terre. Rendez-vous samedi 25 juin 2022.